Les inéquations du premier degré. Bienvenue à toi dans cette vidéo. Si tu es en seconde, cette vidéo est pour toi. J'espère que tu vas bien, en tout cas moi ça va super. Et je vais t'apprendre aujourd'hui dans cette vidéo comment résoudre une inéquation du premier degré. Qui dit inéquation dit tableau de signes, souvent. Donc on va voir comment résoudre des produits, comment faire des études de signes d'un produit, comment étudier le signe d'un quotient, et voir comment on peut dresser un tableau de variation, un tableau de signes pardon, sur ce genre d'exercice. Alors voilà, voilà l'exercice que je te propose aujourd'hui. Alors, on est là face à plusieurs inéquations, donc on va pas toutes les résoudre. On va plutôt s'intéresser à la première, déjà pour commencer, et puis on verra ensuite comment résoudre, comment s'occuper en fait d'un quotient, du signe d'un quotient. On va faire produit et quotient aujourd'hui. Alors, ici on a 2x moins 3, facteur de 1 moins 7x, et on veut savoir pour quelle valeur de x ce produit est strictement négatif. Alors, je me place sur mon tableau. On va écrire un titre inéquation du premier degré. Donc lorsqu'on te demande de résoudre une équation, c'est tout comme si on te demandait d'étudier le signe d'une expression, ou c'est tout comme si on te demandait de dresser un tableau de signes. Tout ça c'est un peu la même chose. Donc voilà la première inéquation ici. Alors on a 2x moins 3 pour le premier facteur, de 1 moins 7x strictement inférieur à 0. Alors, ici on a un produit, on est face à un produit, donc à une factorisation, un produit de deux fonctions, de deux expressions, fait plutôt deux fonctions affines. Alors, pour pouvoir étudier ce signe-là, il va falloir étudier le signe du premier facteur, et ensuite le signe du deuxième facteur. Donc on va synthétiser tout ça dans ce qu'on appelle un tableau de signes. Mais avant de dresser le tableau de signes, il faut savoir quand est-ce que ces facteurs-là s'annulent. Pour quelle valeur de x le premier facteur vaut 0 et pour quelle valeur de x le deuxième facteur vaut 0. Donc en fait on peut résoudre, avant de dresser le tableau, on peut résoudre dans un premier temps deux équations, c'est-à-dire 2x moins 3 égale à 0 et 1 moins 7x égale à 0. Et de cette façon-là, on va trouver les valeurs de x pour lesquelles mes deux facteurs s'annulent. Alors, 2x moins 3 égale à 0 implique que 2x égale à 3, c'est-à-dire en divisant par 2, x égale à 3 demi. Première valeur de x qui annule mon premier facteur. Et ici, je vais garder mon moins 7x à gauche égale à moins 1. Je peux supprimer mes moins directement et avoir 7x égale 1. Pour le coup, x égale à 1 septième. Voilà ma deuxième valeur qui annule mon deuxième facteur. Et ces deux valeurs-là, donc 3 demi et 1 septième, je vais pouvoir les placer dans mon tableau de signes dans l'ordre croissant. Donc d'abord je placerai 1 septième et ensuite 3 demi. Alors, je vais dresser ce tableau de signes. Hop. Donc on va écrire dressons le tableau de signes. Et c'est le tableau de signes qui va nous permettre de répondre à la question, c'est-à-dire quand est-ce que mon produit est strictement négatif. Alors, sur la première ligne, je vais mettre les valeurs de x. Donc les valeurs de x sont très souvent comprises entre moins l'infini et plus infini, puisque ce sont des valeurs réelles. Moins l'infini, plus infini. Ensuite, je vais mettre sur ma première ligne le signe de mon premier facteur, donc le signe de 2x moins 3. Donc qui va s'annuler en 3 demi. Sur la deuxième ligne, le signe du deuxième facteur, donc de 1 moins 7x, qui s'annule en 1 septième. Et je vais mettre le signe du produit. Donc le produit, j'appelle P. Donc ici, dans ma première ligne, je vais inscrire mes deux valeurs qui annulent mes deux facteurs, donc 1 septième et 2 tiers. 3 demi, pardon. On avait dit 3 demi. Je place
mes 0 dans mon tableau, donc 0 ici, 0 ici, le produit s'annule 2 fois. Donc 3 demi annule 2x moins 3, 1 septième annule 1 moins 7x, c'est pour ça que je mets des 0 ici sur mes colonnes. Et mon produit va s'annuler 2 fois en 1 septième et en 3 demi, c'est pour ça qu'ici j'ai 2 0. Alors pour le signe d'une fonction affine, donc 2x moins 3, le coefficient directeur de cette droite est 2. Et donc 2 c'est positif, ce qui implique que ma droite est croissante. Si ma droite est croissante, ça veut dire qu'elle est d'abord négative et ensuite positive. C'est une façon de réfléchir. Sinon, pour faire plus simple, le coefficient qui est devant x est égal à 2, donc est positif. Lorsque a est positif, c'est-à-dire lorsque le coefficient devant x est positif, on va commencer à remplir notre tableau par des moins. Moins, moins, plus. Une autre façon de faire, c'est d'injecter. C'est-à-dire, je prends une valeur de x, par exemple comprise entre moins l'infini et 1 septième. Je peux prendre, pourquoi pas, moins 5. Moins 5, j'injecte, ici je remplace x par moins 5, et donc je vais obtenir 2 fois moins 5, moins 10. Moins 10, moins 3, moins 13, c'est négatif. C'est pour ça qu'ici, dans cette case, j'ai un moins. Un moins ici, dès que je rencontre le 0, hop, je change de signe. 1 moins 7x, le coefficient qui est devant x est moins 7, c'est négatif, donc je vais commencer par plus. Plus, je rencontre moins 0, donc je change de signe. Si j'injecte, si je prends par exemple moins 5 ici que j'injecte dans mon expression, 1 moins 7 fois moins 5 me donne 1 plus 35, ce qui donne 36, qui est positif. Le produit moins par plus me donne moins, moins par moins me donne plus, et plus par moins me donne moins. Voilà le signe de mon produit. Et moi, ce qui m'intéresse dans la question ici, c'est de savoir quand est-ce qu'il est négatif strictement. Donc mon produit est négatif lorsque j'ai des moins dans mon tableau, ici et ici. Donc on va dire que x, pour le coup, appartient à l'intervalle, à la réunion d'intervalles, en fait, moins l'infini 1 septième. J'ouvre mes crochets sur 1 septième parce que mon inégalité ici est stricte. Union. 3 demi, ouvert. Jusqu'à plus infini. Donc toutes les valeurs de x qui se trouvent dans cette réunion d'intervalles sont solutions de mon inéquation. Voilà comment on étudie le signe d'un produit. On va passer maintenant au signe d'un quotient. C'est quasi pareil, à la seule différence qu'on a lorsqu'on a un quotient, ce qu'on appelle une valeur interdite. Oui, parce qu'on peut pas diviser, on n'a pas le droit de diviser par 0, donc il va falloir trouver cette valeur interdite. Alors on va faire l'exemple numéro 4 ici, lorsque j'ai affaire à un quotient. Donc 7 moins 2x sur 2 moins x. Alors, 7 moins 2x sur 2 moins x, et je cherche à savoir quand est-ce que c'est inférieur ou égal à 0. Donc on va déjà rechercher la valeur interdite. Donc recherche de la valeur interdite. Donc la valeur interdite, c'est la valeur de x pour laquelle mon dénominateur s'annule. En fait ici 2 moins x ne doit pas être égal à 0. Si 2 moins x égale à 0, mon quotient n'existera pas. Donc on va écrire que la condition pour que mon inéquation soit valide, c'est que 2 moins x soit différent de 0. Donc on va écrire que l'inéquation a du sens, ou a un sens plutôt, si et seulement si, donc SSI si et seulement si, 2 moins x est différent de 0. C'est-à-dire, en faisant passer moins x à droite, x donc doit être différent de 2. Voilà ma valeur interdite. Donc dans mon tableau, ça va se traduire par une double barre. Au-dessus, mon numérateur va s'annuler en... On va le résoudre. On va résoudre donc 7 moins 2x égale à 0, pour connaître la valeur de x qui annule mon numérateur. Donc j'ai 7 qui est égal à 2x. Pour le coup, x est égal, en divisant par 2, à 7 demi. Donc dans mon tableau de signes, j'aurai la valeur interdite égale à 2, et la valeur qui annule mon quotient, 7 demi. Alors, je peux dresser maintenant mon tableau de signes.
Alors, dressons. N'hésite pas à mettre sur pause si tu veux prendre le temps de recopier. Dressons le tableau de signes sur l'ensemble des réels. Alors, les valeurs de x sur la première ligne. Toujours comprises entre moins infini et plus infini. Le signe de mon numérateur, donc de l'expression qui est au-dessus de ma fraction, c'est 7 moins 2x, qui va s'annuler, on a dit, en 7 demi, et le signe du dénominateur 2 moins x, qui s'annule en 2, avec 2, qui est ici valeur interdite. Et là, je vais mettre le signe de mon quotient, donc signe du quotient q. Mes valeurs de x, on avait 7 demi et 2, donc la première valeur c'est 2, qui est plus petite que 7 demi. 7 demi étant égal à 3,5. Je mets mes barres, et en l'occurrence ici, sur 2, sur x égale à 2, j'ai une double barre ici, sur mon quotient. D'accord? Voilà, ici, la double barre traduit le fait que 2 est une valeur interdite. Donc 7 demi annule 7 moins 2x, 2 annule 2 moins x, et pour le coup mon quotient va s'annuler qu'une fois, en 7 demi. Le signe de 7 moins 2x, alors moins 2x, le coefficient qui est devant x est négatif, donc je vais commencer mon tableau par des plus, plus, moins. Le signe ici de 2 moins x, donc le coefficient qui est devant x est égal à moins 1 qui est négatif, donc je vais commencer par plus. Je rencontre mon 0, je change de signe. Et mon quotient, plus par plus par moins, moins par moins, plus. Quand est-ce que mon quotient est négatif? Mon quotient est négatif ici, c'est-à-dire entre 2 ouverts puisque c'est une valeur interdite, et 7 demi. Je vais conclure au-dessus. On va dire que, alors conclusion, ici sur l'exercice, 7 moins 2x sur 2 moins x est inférieur ou égal à 0, si et seulement si x appartient à l'intervalle 2 ouvert, car 2 est une valeur interdite, je n'ai pas le droit de la prendre, jusqu'à 7 demi fermé. Fermé pourquoi? Parce qu'ici, mon inégalité n'est pas stricte. Je résous inférieur ou égal à 0, donc le 0 qui est ici doit être pris dans les solutions. C'est-à-dire que 7 demi ici est compris dans mes solutions. Voilà comment on résout des inéquations du premier degré, aussi bien lorsqu'on a affaire à des produits qu'à des quotients. Alors j'espère que ma vidéo t'a plu, et puis qu'elle t'a éclairci sur le sujet. En tout cas, si tu as des questions, n'hésite pas à laisser un commentaire ou à me contacter directement. Et puis n'hésite pas non plus à t'abonner si mes vidéos te plaisent, pour me suivre lorsque de nouvelles vidéos sont en ligne. Je te souhaite de bonnes révisions, et je te dis à la prochaine vidéo. Salut, salut!